Bonsoir, petit live de la journée, notre petite rencontre quotidienne. Donc aujourd'hui, on a un petit titre le fun, la joie ou le bonheur. Hein? C'est moins pire que la tristesse ou la peine, hein? C'est la joie ou le bonheur. Donc on va parler un petit peu de joie, juste voir. Les gens, souvent, ben, il y a différents, on classe souvent les gens avec différents systèmes. Puis il y a des gens qui ne se disent pas heureux. OK? Autrement dit, ils savent même pas comment identifier heureux, bonheur, OK, le bonheur. Ils ont de la difficulté un petit peu avec ça. Puis ils ne se connaissent pas non plus assez pour savoir qu'est-ce qui peut les rendre heureux. OK? Donc, ils sont dans les suppositions, ils sont dans des projections. Ils cherchent le bonheur là où il n'existe pas. C'est un peu ça en même temps. Fait que la joie ou le bonheur, en réalité, c'est qu'un n'existe pas sans l'autre. OK? Il y a des psychologues qui ont défini le bonheur comme une accumulation de joie. Hein? Donc, ça va bien. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Hélène, France, Lynn, Gilles qui a passé. Bonsoir tout le monde. Et c'est un peu ça. Donc, si je suis assez conscient pour savoir qu'est-ce qui me provoque de la joie chez moi, et que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 événements joyeux, le bonheur est présent. Donc, le bonheur, c'est pas des grandes joies, c'est des joies cumulées, constantes. Plus longtemps je vis de la joie, le bonheur est présent. Donc, c'est une autre définition du bonheur et ça met du sens. Ce qui ne met pas de sens, c'est qu'on ne se connaît pas assez pour savoir qu'est-ce qui provoque la joie chez nous. OK? En tant qu'individu, moi, qu'est-ce qui me rend joyeux? OK? Puis là, les gens ils vont sortir, c'est sûr, les grandes évidences. OK? Il y a des évidences en allemand, mais c'est plus que ça en réalité. Parce que la joie, quand on vit quelque chose de joyeux, nous, et non pas juste on est témoin de quelque chose qui nous rend joyeux, des fois c'est les autres qui vivent quelque chose, c'est que si je reprends la zone de confort, OK, la zone de confort, le grand cercle, comme souvent je dis, il y a 3 cercles à l'intérieur. 1, 2, le troisième est la zone de confort. Le premier, c'est mon identité, c'est qui je suis. OK? Ma personnalité, tout ça. Le deuxième, c'est mes valeurs. OK? Ils sont reliés directement à mes valeurs. Et la joie, c'est tout le temps quelque chose qui est relié à mes valeurs. OK? Ce qui me rend joyeux, c'est quand une de mes valeurs est exprimée par rapport à ce que je vis. Ça veut dire que prendre le temps d'identifier ce qui provoque de la joie chez moi, je suis en train de mettre en évidence mes valeurs. Si je peux vivre en fonction de mes valeurs, je suis heureux. L'équation, elle est le fun là, quand on la comprend comme ça. Ça veut dire que ce que vous devriez faire, ce que tout le monde devrait faire, et ce qu'un parent même devrait faire pour comprendre son enfant, autrement dit, on essaie de transposer nos valeurs, ce qui n'est pas mauvais, parce que si mes valeurs sont bonnes, elles sont sûrement bonnes. Mais on n'a pas tous les mêmes valeurs. On ne vit pas la même importance dans nos valeurs chacun. OK? Certaines personnes, ils vont mettre en premier certaines valeurs, puis un autre va la mettre en troisième ou en quatrième. Les valeurs restent un peu les mêmes d'une certaine façon, mais pas dans la même hiérarchie, pas dans les mêmes importances. Et c'est en fonction de ça. Donc, si mes grandes valeurs sont comblées par jour, je ne peux pas faire autrement qu'être joyeux. Puis si je ne peux pas être autrement qu'être joyeux longtemps, ben, je suis heureux. Le bonheur est présent. Donc, on va faire l'exercice inverse. OK? Pour s'amuser. Puis ça, encore là, amusez-vous. Hein? Papier-crayon, tout le temps la même chose, c'est une façon de parler. Vous n'êtes pas obligé de le faire papier-crayon, mais notez au moins. Vous allez noter. Supposons qu'on arrive du travail aujourd'hui, on repasse notre journée. OK, on peut le faire le soir, c'est super. On repasse notre journée. En repassant nos journées, on identifie nos joies. Qu'est-ce que j'ai aimé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai aimé? OK? Ah, j'ai aimé quand à telle discussion, elle a dit tel truc ou elle m'a dit tel truc. Elle m'a lancé un compliment. Ah, ça fait du bien. OK? Quel autre beau moment tu as eu de la joie? Ah, j'ai eu de la joie quand on a reconnu justement le travail que j'ai fait. Ah oui, ça aussi. Ah oui, ça a fait une petite joie intérieure. OK, on les note, on les note. Ce qu'on est en train de faire, en réalité, on va s'en servir de 2 façons. OK? C'est qu'on est en train de regarder, une fois que j'ai identifié des joies,
on essaie de voir à quelle valeur elles sont collées, ces joies-là. Ces joies-là sont collées à quelle valeur? Ben justement, quand tu m'as dit un compliment, une de mes valeurs à moi, c'est, supposons, l'intégrité. Et je me suis senti intègre par, OK, donc intégrité de tes valeurs, puis comment tu peux la manifester ou te la faire vivre? Ben, quand on me dit ou quand on fait ou quand on est en train de faire tout un chemin. Là. Je ne sais pas si vous le voyez venir. Là. OK? Ça veut dire que si je suis capable de en prenant jour par jour, lundi, mardi, peu importe, mercredi, puis j'identifie ce qui m'a fait plaisir, OK? Ça m'a fait plaisir quand un tel m'a nommé quand elle a dit, oh, j'ai fait un travail, puis merci à, parce qu'elle a participé, puis elle m'a permis de, oh, il y a une certaine reconnaissance. Donc, une de mes valeurs, peut-être de, j'ai besoin de me sentir reconnaissant. Moi, j'ai besoin qu'on ait de la reconnaissance par rapport à ce que j'apporte, ce que je fais, ce que je suis. Il y en a que ça laisse totalement indifférent. Il y en a qui ont besoin un peu de ça. Mais si tu l'identifies, après ça, c'est que tu vas être capable d'agir en fonction de provoquer plus de joie dans une journée. Parce que tu sais qu'est-ce qui t'apporte la joie. Donc, tu vas pouvoir provoquer des situations, céduler des événements, peu importe, pour avoir un peu plus de joie. Ça veut dire qu'on peut faire l'inverse. Ça veut dire qu'il y a des choses que ça ne me fait pas du bien, ça ne me fait pas du bien, ça me fait pas, ça, j'aime pas ça, ça. OK. Donc, ça aussi, c'est relié à un besoin. Souvent, c'est le même besoin en fin de compte. OK? De quelle façon? C'est-à-dire que quand on fait ça, si je prends l'exemple de reconnaissance, j'ai besoin de reconnaissance, c'est une de mes valeurs à moi, puis j'aime reconnaître les gens. Puis quand on ne me reconnaît pas, je me sens triste. Ah, c'est le même besoin, mais ici, il a été fait en on ne m'a pas reconnu. Puis la joie s'est manifestée que quand on m'a reconnu. OK? Donc, quand on me reconnaît. Autrement dit, ça m'a permis, les deux événements me permettent d'identifier le même besoin, comblé ou non comblé. Mais c'est le même besoin. Donc, à partir de mes besoins, après, c'est à moi, une fois que j'en ai identifié plusieurs, OK, ben, j'ai plus qu'un besoin, OK, j'ai plus qu'une valeur que je mets en évidence pour être bien. OK? Reconnaissance, la gratitude, l'intégrité, chacun les a. Eh bien, je vais m'assurer que dans le milieu dans lequel je vais aller, que ce soit qu'on me propose de monter un événement, supposons c'est l'anniversaire, le 50e de mes parents, mes beaux-parents, puis là on me dit, ça, mais moi dans ma valeur, je sais que j'ai besoin d'être reconnu, donc si je le fais pour les autres, comment je peux le faire en même temps pour essayer moi, à moins que moi, je me reconnaisse. Oh, attends une minute. Si moi, j'arrive à me reconnaître, j'ai plus besoin des autres pour être reconnu. Donc, ça fait du bien quand même, mais je n'ai pas besoin parce que j'arrive à me reconnaître. Là, j'ai identifié mon besoin, j'ai regardé comment ça passe parce que je l'ai vécu. Mais maintenant, je peux me faire vivre. C'est-à-dire que je peux me faire une sacrée belle joie à moi-même. OK? Et ça fonctionne. Et plus tu es heureux, plus tu as des joies, plus tu es heureux, plus tu es heureux, plus tu es positif, plus tu es positif, plus tu te fais arriver des événements. En réalité, c'est que tu es plus conscient des événements puis tu les choisis. Tu arrêtes de te choisir une vie misérable à te faire arriver des choses que tu ne veux pas. OK? À te mettre dans des situations par des choix, par des décisions là où tu ne veux pas être. Pour ça, tu te dis, ah, la vie, c'est pas plaisant, c'est même dur parce que, puis là, tu mets toutes sortes de prétextes, des excuses, parce qu'en réalité, tu ne sais pas comment la rendre joyeuse. OK? Tu ne sais pas comment l'orienter, faire des choix, des décisions en fonction de ton propre bonheur. Et ça existe. OK? Donc, on se fait vivre de la joie. On identifie ce qui nous fait du bien. Puis souvent, si vous regardez dans mes programmes, comme dans mon journal, le journal de projet, justement, on fait régulièrement l'exercice, justement, qu'est-ce qui est facile pour moi? OK? On peut faire la même chose. Qu'est-ce qui me fait du bien, moi? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me rend plus joyeux, plus heureux? OK? Puis notez-les parce que vous allez les oublier, je vous le dis. On les note, on les note, on les note. Après ça, quand on choisit, on prend une décision, un choix, on se rend compte que, hey, je m'en vais contre mes propres valeurs, je m'en vais faire quelque chose. Puis je sais que je ne vais pas être bien dedans, je sais que je vais être tendu, je sais que je vais être. Ben non, regarde, c'est pas pour moi, merci, je vais laisser ça à un autre. Parce que moi, c'est ça qui me fait du bien, c'est ça qui me rend heureux. Puis t'es celui qui va dessiner sa vie en fonction de mes valeurs. Donc, autrement dit, qui va orienter ma vie en fonction de faire en sorte que j'aie de la joie constamment dans ma vie. Hey, puis je finis par faire ce que j'aime. C'est ça qui va en découler. Je vais aimer ce que je fais parce que je fais ce que j'aime. OK? Mais au début, c'est pas ça. Au début, on apprend à prendre ce qui passe, fais ce qu'il faut, puis oublie-toi. C'est fini, ça. C'est fini, je ne m'oublie plus dans l'équation. Je m'excuse, si je fais partie de l'équation, je n'ai pas le droit de me mettre à côté.
OK? Je me mets dans l'équation. Et moi, mon équation, c'est ça qui me fait du bien. C'est comme ça, si je me sens bien, c'est quand je fais ça. C'est quand je suis, c'est quand, OK? Puis là, je fais mes choix, mes décisions en fonction d'aller dans un environnement qui véhicule ça. Ça se fait graduel, je vous le dis tout de suite. Le plus dur, c'est de les identifier et c'est ça que je vous demande de faire pour l'instant. Hey, je suis bon, je regardais le temps, voir si je dépassais parce que là, je commence à m'emballer encore, puis je ne l'ai pas dépassé. Fait que cet exercice-là se fait, comme je dis, il est très simple comme on le fait. Je revise ma journée, je regarde les joies que j'ai eues, j'identifie les joies. Je ne vais pas nécessairement trouver les besoins tout de suite, mais je vais me rendre compte qu'à force de le faire, que OK, ça me fait il y a de la joie là-dedans parce que ça me fait du bien parce que ça comble tel besoin ou ça touche telle valeur. C'est la même chose pour moi. Une valeur, un besoin, OK, c'est la même chose. Une fois que je les ai identifiés, j'y vais comme ça. Une autre façon, c'est qu'on peut provoquer, c'est-à-dire que si je veux aller plus vite, hein, c'est possible d'aller plus vite, ce que je vais faire, je vais prendre des événements joyeux passés. Je vais aller chercher des événements. Et ça, là, ça, c'est un beau souvenir. Et ça, là, c'est vraiment beau. Puis là, tu peux faire le même travail. OK? Ça, OK. Ah oui, c'est quand on a dit, on a fait, je me suis senti impliqué, je me suis senti importante. Je ne le sais pas, là, ça dépend de chacun. OK, puis là, vous l'identifiez. Vous êtes encore en train d'identifier quel besoin a été comblé chez vous à travers telle expérience. C'est plus du hasard, là. On ne laisse plus le bonheur au hasard. C'est ça que ça veut dire. OK? Ça veut dire que si je le sais que ces besoins-là, ces valeurs-là, quand je choisis, je fais, je les mets en valeur, c'est-à-dire qu'ils vont être utilisés, bien, je suis sûr que je me sens comblé. Et c'est là qu'une personne va dire, je me sens réalisé, je me sens comblé. Pourquoi? Bien, parce que je comble mes besoins. Comment tu fais pour combler tes besoins? J'identifie mes besoins en identifiant mes valeurs, en identifiant qu'est-ce qui me fait du bien. Je fais la même chose avec le négatif. OK? Je peux aller chercher dans le passé des événements pas agréables, tendus. OK? C'est pas l'événement qui compte ici. C'est j'essaie d'en décrivant qu'est-ce que j'ai vécu qui fait que ça n'a pas été agréable. OK? Ça a été quoi? Ben, je me suis senti trahi. Je ne sais pas, là, je suis à un événement comme ça. Je me suis senti trahi, pas appuyé, pas soutenu, sans valeur, comme si même on me dénigrait, OK, donc c'est quoi en arrière? Ben c'est justement, c'est soit une non-reconnaissance ou ben donc l'inverse de la trahison, c'est l'acceptation, l'accueil. OK? OK. Donc, si ça serait l'accueil, quand je me sens accueilli comme je suis à ma juste valeur, comment je me sens? Ah oui, là, je me sens super bien. OK, je viens d'en trouver un. Donc, ma responsabilité, c'est de faire des choix où ça peut se manifester, un, et deuxièmement, être le premier à me le servir. OK? C'est à moi maintenant, une fois que j'ai identifié que j'ai un besoin de reconnaissance, accueil, intégrité, d'être intègre avec moi et de me le dire. Hey, Jean-Pierre, je suis vraiment fier de moi parce qu'aujourd'hui, j'ai été intègre, j'ai dit, même si ça me dérangeait un peu, puis c'est vrai que hey, là, je me sens bien. OK? Mais là, c'est plus au hasard, je le sais. Je sais ce que je fais. J'entretiens mon bonheur parce que c'est la seule responsabilité que j'ai quelque part. OK? Je suis responsable de mon bonheur, pas de celui des autres. OK? Et tant que tu vas essayer de combler celui des autres, tu vas mettre le tien en boîte, puis là, toi, tu ne seras pas heureux ou tu vas te faire à croire que moi, si tu es heureux, je vais être heureux. OK? Si je fais plaisir à mon épouse puis je la sens heureux, c'est tout, ça me suffit, c'est assez pour me. Non, c'est pas vrai. OK? C'est tellement éphémère, puis là, tu es tout le temps à la recherche, puis si l'autre aujourd'hui se sent pas bien pour X raison, parce que c'est passé quelque chose, même si tu fais les mêmes trucs, ça va pas l'affecter et tu vas te rendre compte que c'est pas vrai que c'est ça qui te rend heureux parce que tu seras pas plus heureux puis tu vas avoir fait les mêmes actions. Par contre, quand tu les fais pour toi, tu vas toujours toucher la cible. Tu vas toujours être responsable de ton bonheur. Et ce n'est pas l'autre qui est responsable, c'est moi qui l'ai, mais je ne sais pas comment l'atteindre. Là, je viens de trouver comment l'atteindre. Je passe par les joies. Mes petites joies quotidiennes. OK? Qu'est-ce que ça touche? Un besoin? Qu'est-ce que ça compte? Et à partir de là, je me prends en charge. OK? C'est moi qui prends en charge de me faire vivre ça et de faire mes choix, mes décisions, mes carrières, mes relations en fonction de combler ça. Donc, si je sais que j'ai une valeur d'intégrité, comme je disais, j'ai une valeur de reconnaissance, et je sais que dans tel milieu ou telle personne, c'est tellement pas dans leur dynamique, c'est on appelle ça des gens qui mettent juste de la pression, là, ils me prennent pour des citrons, puis ils pressent, puis ils pressent, puis ils pressent, puis là, on me demande d'aller là, puis je sais que je vais être malheureux. Je sais que je vais être malheureux là parce que cet environnement-là ne comble pas mes besoins. Donc, ça va être facile pour moi de faire des choix
en fonction de mon bonheur et c'est là que je deviens responsable. Et c'est pas le fun, ça. Hein? On va regarder vite, 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 vite. J'ai relevé le défi. Oui, OK, c'est beau. Linda, ici, a dit, en passant, j'ai relevé le défi, puis ça, on va voir jeudi pour ça, le défi de complémenter une fois par jour au minimum. Et même moi-même, ça, je ne dis pas que ça, c'est jeudi que je vais en parler de cette partie-là. Mais oui, félicitations. Puis ça aussi, ça fait partie du bonheur. Souvent, vous allez vous rendre compte que la joie que tu provoques, après ça, tu te demandes, c'est quoi on peut fouiller, c'est quoi le besoin touché en moi là-dedans. Puis ça peut être le besoin de faire une différence, le besoin de sentir que j'ai un impact sur les gens, le besoin. Vous trouvez une liste des besoins dans justement les 7 règles d'or. Dedans, il y a un espace, pour si vous ne les connaissez pas, ben, allez lire, les besoins sont là. Fait que des fois, quand tu ne les connais pas, tu vas juste lire la liste dans ce petit livret-là. Non, je n'ai pas le bon, celui-là. Dans ce petit livret-là, il y a une liste dedans. Si vous ne les trouvez pas, donc on peut juste aller à la liste et dire, en le lisant, on le sait. OK, on connecte dessus pour dire que oui, c'est ça que ça vient combler. Et ça fonctionne. Donc, merci pour le petit commentaire. Je déroule très vite. Oui, merci, bonjour. On fait notre propre bonheur. Bonne soirée, bonsoir, bonsoir. Donc, moi, j'ai mon 15 minutes de fête. Donc, merci tout le monde. On se revoit demain. Demain, je crois que oui. On se revoit demain pour un autre petit live. Merci. Bye bye tout le monde.